va pas être une prestation musicale. Bien plus que ça, les amis, c'est le nom de Jésus, le nom de notre Dieu qui nous rassemble ici dans cette basilique. Alors, nous allons vivre ensemble une soirée de louange, un cœur avec notre Dieu. Et on va attaquer cette soirée, les amis, avec un refrain qui dit ton peuple est rassemblé. Un refrain qui raconte exactement ce qu'on va vivre ici. Alors, ça fait comme ça. D'être ici, de vous entendre chanter. Alors vous avez révisé sans doute, les amis. Vous chantez si fort. On va continuer notre temps de louange. Comme je le disais il y a quelques instants, le plus important ce soir, c'est pas vraiment le groupe praise, c'est pas non plus faire la fête dans une église ensemble. Non, non, les amis, ce qui nous rassemble ici, c'est le nom de Jésus. Et j'aimerais que pour rentrer dans cette soirée ensemble, nous puissions accueillir notre Dieu comme il se doit, mais aussi d'une manière biblique. Alors vous savez, dans la Bible, dans les évangiles, on nous raconte un moment que vous connaissez où Jésus arrive à Jérusalem et le peuple s'assemble pour accueillir son Dieu, son roi, en chantant Hosanna. Alors on va chanter Hosanna pour accueillir notre Dieu ici. Vous savez, comme vous le disiez, Vianney, on vit quelques jours dans le sud, là, et on est impressionné parce que, disons que vous chantez un peu mieux que les Parisiens qu'on a l'habitude de côtoyer. Mais il va falloir que ça dure. Sur 3 chansons, ça va, vous voyez, mais il va falloir que ça dure, et c'est pour ça qu'on va apprendre un refrain maintenant, non pas seulement pour élever nos voix, mais pour élever notre louange, pour élever notre cœur entier vers Dieu.
le moment incroyable des moments que nous sommes en train de vivre. Souvent, on se demande un petit peu ce qu'on a envie de transmettre au plus profond de notre cœur dans ces soirées dimanche qu'on vit un petit peu partout en France chaque week-end. Et on en discutait un petit peu l'autre jour avec les gars, avec l'équipe. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu parles pas de comment Dieu peut changer une vie? Pourquoi tu parles pas de comment, lorsqu'on rencontre Jésus, on peut être renouvelé dans notre foi, on peut être renouvelé dans notre vie personnelle à chacun? J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et donc je suis allé ouvrir la Bible parce que je me suis dit que dans ce livre-là, qui est notre parole à chacun, il va y avoir forcément une histoire de quelqu'un qui a changé de vie au contact de Jésus. Et évidemment, j'ai pas été déçu. Il y avait 1000 exemples, mais au moment où j'ai prié, où j'ai décidé d'ouvrir ma Bible, je suis tombé sur un exemple qui m'a profondément marqué. Et je vous propose qu'on parcourt un petit peu ce passage de la Bible ensemble ce soir. Jésus est au bord d'un lac, et soudain, il voit des barques sur le rivage, dont une qui appartient à Simon-Pierre. Et donc Jésus monte dans une des barques qui appartient à Simon, et il lui demande de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assied, et de la barque, il enseignait les foules. Vous voyez, j'imagine Jésus qui arrive, il voit cette barque, et toute cette foule autour de lui, et donc il dit à Simon-Pierre, viens, est-ce que je peux monter dans ta barque? Et vous voyez, la première chose dans cette histoire, c'est que Jésus vient à la rencontre de Simon-Pierre. Il vient non seulement à sa rencontre, mais dans quelque chose qui est vraiment tout banal, c'est-à-dire son travail. Et c'est la première chose qui arrive dans chacune de nos vies. Tout d'abord, Jésus nous dit, viens à ma rencontre, ou lui-même vient à notre rencontre. Et c'est ce que nous vivons ce soir. Peut-être que, comme le disait Vianney tout à l'heure, vous ne savez vraiment pas ce que vous faites dans cette église. C'est seulement que Jésus a voulu venir à notre rencontre. Il a aussi voulu que vous veniez à sa rencontre ce soir. Et c'est ce qui se passe ici. Et vous voyez, Jésus ne vient pas dans quelque chose d'extraordinaire. Jésus n'apparaît pas, je ne sais pas, dans une nuée ou dans quelque chose vraiment d'incroyable. Il vient dans le travail de Simon-Pierre, qui est peut-être la chose la plus banale d'une vie, notre travail à chacun, ou notre école pour les plus jeunes, ou notre université, notre fac. Il vient dans son travail. Et une fois que la rencontre a eu lieu et qu'ils se sont un petit peu écartés, Jésus enseigne, et quand il finit, il dit à Simon-Pierre, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon-Pierre lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. C'est peut-être quelque chose de fort qui vit à ce moment-là. Vous voyez, Simon-Pierre a lutté toute la nuit à essayer de prendre du poisson dans la pêche, et là, Jésus lui dit, allez, avance au large, jette tes filets. Et Simon-Pierre, il doit se sentir un peu bête à ce moment-là. Parce qu'il est devant la personne qu'il appelle maître. Et il lui dit, mais j'ai peiné toute la nuit. Je suis un loser, Jésus. Je suis mauvais, Jésus. J'ai rien réussi à prendre. Et peut-être que vous êtes entré dans cette église ce soir avec une circonstance de votre vie où vous vous sentez un peu comme Simon-Pierre. Où Jésus vous dit, allez, avance au large, jette les filets ce soir. Peut-être que c'est votre travail, vous voyez, peut-être que c'est votre couple, peut-être que c'est votre famille, peut-être que c'est vos parents qui vous cassent les pieds en ce moment. Et où Jésus vous dit, allez, jette les filets pour ce soir, jette les filets pour ce travail ce soir, jette les filets pour ce deuil, pour cette maladie. Et notre première réaction, c'est souvent de dire, non mais Seigneur, j'ai essayé par moi-même. Franchement, j'ai essayé, ça fait des jours, ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des années que j'essaye par moi-même. Et j'y arrive pas. Et je suis mauvais. Mais ce passage ne s'arrête pas là, les amis. Simon-Pierre dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Et la fin de la phrase c'est, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et c'est ce que nous sommes invités à vivre ce soir. C'est-à-dire que ce lieu de votre vie, on a un don de le présenter à Dieu en rentrant dans cette église, où nous avons bataillé toute la nuit, où ça fait des semaines et des semaines que nous bataillons. Nous sommes invités ce soir à dire, Seigneur, sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est ce que nous sommes invités à dire à Jésus ce soir.
Jésus tape à la porte de notre cœur à chacun. Et qu'est-ce qui se passe une fois que nous aurons décidé de jeter nos filets? Il se passera comme Simon-Pierre. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Amen. On va faire comme si. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Amen. Amen. Voilà ce qui se passe dans une vie lorsque nous disons Seigneur, sur ta parole, je vais jeter les filets. À ce moment-là, Simon-Pierre fait l'expérience de la miséricorde surabondante de Dieu dans sa vie. À ce moment-là, Simon-Pierre fait l'expérience de l'amour surabondant de Dieu dans sa vie. À ce moment-là, Simon-Pierre fait l'expérience de la paix surabondante de Dieu dans sa vie, de la consolation surabondante de Dieu dans sa vie, de la guérison surabondante de Dieu dans sa vie. Et la bonne nouvelle, c'est que tout cela est pour vous aussi ce soir. Tout cela n'est pas réservé à Simon-Pierre. Tout cela n'est pas réservé à toutes les personnes qui prient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la grâce, toutes ces choses-là sont faites pour vous. Et Jésus veut bien vous accorder tout ça ce soir. Jésus veut vous prendre dans ses bras ce soir. Jésus veut venir au milieu de vous, il veut venir briser toutes les chaînes de vos cœurs ce soir. Il vous dit seulement une chose. Es-tu prêt à jeter tes filets? Es-tu prêt à m'accepter dans ta baraque? Es-tu prêt à me prendre avec toi tous les jours de ta vie? Es-tu prêt à m'accueillir au plus profond de ton cœur? C'est la question que Jésus nous pose ce soir à chacun. Dans chacune de nos circonstances, dans cette maladie, dans ce deuil, dans notre travail, dans notre orientation, dans notre couple, dans nos relations avec nos amis, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, dans tout ce que nous vivons. Êtes-vous prêts à jeter vos filets ce soir? Sommes-nous prêts à jeter nos filets ce soir? Sommes-nous prêts à vraiment chanter ce chant que nous allons chanter maintenant qui dit Seigneur, je veux te suivre, je veux mettre les pas dans tes mains. Alors on va prier maintenant. On va prier ensemble. Seigneur, nous te demandons de venir nous rejoindre maintenant ici dans cette église. Alors les amis, on va chanter, vous connaissez, quand je regarde autour de moi, etc. Et à un moment on dit, alors je crie là, le but les amis, c'est de crier, merci Seigneur tellement fort, que cette grande magie va tomber. Comme ça. Ok, on essaye.
Ma première réaction, c'est que je suis dans la joie. Joie de voir des jeunes accompagnés de leur famille, des jeunes accompagnés de leur aumônerie et des paroissiens âgés qui se retrouvent pour louer, chanter et prier notre Seigneur. Voilà, nous sommes 300 ce soir. Une belle réussite pour ce petit challenge qui nous était offert et que nous avons relevé avec le Père Marc-Olivier, le Père Thibault, heureux de rassembler pour louer et prier. J'ai trouvé le concert super bien et je trouve que c'était une bonne initiative qui vient jusqu'à Narbonne, qui est une assez petite ville, pour que tout le monde puisse voir que la religion, ça peut être aussi de l'amusement à travers des chansons comme ça, mais tout en louant le Seigneur. Et c'est aussi une bonne initiative pour les jeunes qui puissent s'amuser tout en étant dans la religion. Voilà. Alors, le concert c'était très fabuleux, ça a été un moment de joie, d'amour, de plaisir. Et le monde qu'il y a eu en ce moment dans cette basilique Saint-Paul, ça a été très agréable.